bénissons le Seigneur pour la présence de notre royaume. Et je suis en train de croire que Dieu va nous faire encore du bien. Amen. Je disais, je suis en train de croire que Dieu va nous faire du bien. Je ne sais pas ce que tu es venu chercher ici, mais je sais que cet endroit, Dieu fait du bien aux gens. Donc, Dieu va te faire du bien. Amen. Je dis merci à Dieu pour la grâce, pour la salima et le télémagnose à Bino. Mais aussi, je dis merci à la révérende Chantal Okongue pour la marque de confiance renouvelée pour me tenir encore devant le peuple de Dieu. Et merci aussi au pasteur Petit qui nous a animés dans ce programme. Amen. Avant de commencer, j'ai à cœur une parole qui m'est montée ce matin, que je partage avec toi. Pendant que je priais le matin, ensemble là, une parole m'est montée au cœur. Et cette parole disait, tu es la lumière de la lumière. Tu es la force de la force. Tu es l'intelligence de l'intelligence. Et pendant que je continuais à dire ces mots ainsi de suite, je sens Dieu qui me rappelle que la lumière a existé avant le soleil. Donc en réalité, ce n'est pas le soleil qui donne la lumière. Parce que la Bible dit que la lumière soit et la lumière fut. Et puis après, Dieu a créé les luminaires, le soleil et la lune. Et l'exhortation que j'ai eue dans mon cœur, c'est quoi? Les scientifiques nous ont dit que lune sans art et tiraka éclairage n'a pas de. La Bible me fait comprendre que le soleil a aussi un endroit où il tire sa lumière. Et la lumière a un endroit où il tire aussi sa lumière. Et vous savez, le jour où Jésus est mort, un spectacle. Jésus meurt, le soleil et la lumière rendent hommage au roi des rois. Au lieu où eux-mêmes tirent la lumière. La Bible dit qu'il y a un ténèbre sur toute la terre. Le soleil et la lumière se sont rendus compte que si nous éclairons, c'est parce que lui, il nous éclaire. Le Seigneur me disait de me dire à moi-même, mais aussi dire à quelqu'un. Au vivacité du mois, du premier du mois, qui n'a souka à moi à cause de ton salaire. Non, c'est Dieu qui le fait. Tu n'es pas en vie parce que tu manges bien, c'est Dieu qui le fait. Tu ne vis pas bien pour la longue de l'été, c'est Dieu qui le fait. C'est comme ça que les gens vont continuer d'envier ta vie. Mais toi-même, quand tu t'assois, tu regardes les réalités de ta vie, tu te dis, Basomona, ni. Mais au fond, je te réponds ce matin, il y a un Dieu dans le ciel. Pendant la semaine, moi-même, je cherchais l'argent, quelqu'un m'a appelé pour me demander $20. J'ai dit, qu'est-ce qu'il voit que moi je ne vois pas? En plus, $20 pour manger du pain. J'ai dit, ah, Dieu, donc, il y a un zaga. Il faut $20 en main. Donc, ils n'arrivent pas à payer $20. Il y a des choses que tes voisins voient, que toi tu ne vois pas. Alors, contemple juste les petites bontés de Dieu. Tu te rendras compte que tu vis au-delà de ton salaire. Tu vis au-delà de ta santé. Tu vis au-delà de tout ce que tu as. Tu vis au-delà de la joie qu'on te donne. Simplement parce que Jésus habite dans ton cœur. Et c'est la plus grande joie que tu vas avoir dans ton cœur. Amen. Est-ce que tu peux acclamer maintenant pour Jésus? C'est lui qui te donne la vie. C'est lui qui est ton argent. C'est lui qui te soutient. Alléluia. Dieu est bon. Amen, amen. Alors le dimanche passé, nous avions parlé des héros qui bâtissent, ou plutôt de bâtir. Et nous avons parlé de plusieurs choses que nous allons encore continuer ce matin. Mais avant tout, dans l'Indito, il y a quelques portions. Il y a Bible, et puis
on saura comment faire les choses. Amen. La fois passée, pour ceux qui n'étaient pas là, je les ai quand même. Esdras chapitre 1er, versets 2 à 5. Et puis, 1 Pierre 2, verset 5. Et puis, en finalité, Isaïe 41, verset 14. Mais à ce texte, aujourd'hui, le matin, nous lisons plutôt Matthieu 16, verset 17 à 18. Et puis, Isaïe 58, verset 12. Matthieu 16, verset 17 à 18. Je lis au nom de Jésus. La Bible déclare, Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Amen. Isaïe 58, verset 12. La Bible déclare, je lis au nom de Jésus, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras les fondements antiques. On t'appellera réparateur de brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Que cette portion soit à part au nom de Jésus. Que partie où la Bible est comme un vécu na bomoïnayo. Amen. Et ça m'amène à bien que j'avance. En fait, quand tu dis Amen, le ciel souffre un peu plus que ça. Et ce que j'avais prévu au-delà, c'est que toi tu dis souffre encore. Alors nous sommes en train de parler de bâtir le temple. Et dimanche passé, dans le Bélagi, les héros qui bâtissent les temples. Et j'ai essayé d'emmener quelqu'un dans une pensée de héros. Le héros ici, exactement, mais c'est tous ceux du peuple de Dieu. La Bible dit, tous ceux qui sont du peuple de l'Éternel puissent aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Et là, ici, pour bâtir temple ya Nzambe, et c'est mais tu es directement concerné dès que tu es enfant de Dieu. Amen, amen. Alors nous devons comprendre que ceux qui ont amené Nzambe, qu'on bâtir le temple, ils ont affaire nayo. Et par là, j'ai essayé de faire voir c'était quoi le temple. Et j'ai parlé de 3 sortes de temples. Premièrement, ils ont édifice, c'est-à-dire pour rendre culte à Nzambe. Deuxièmement, on a parlé de la vie ou le corps de celui qui a donné sa vie à Jésus-Christ. Bible dit dans 1 Corinthiens 6 que votre corps, verset 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, tant que tu vas bâtir, il va prendre soin de la vie et même ton corps. Mais aussi dans Éphésiens chapitre 2, le verset 22, la Bible dit, vous êtes, la première partie j'ai un peu oublié, mais la Bible dit, vous êtes l'habitation de Dieu en esprit. C'est-à-dire qu'on dit bâtir les temples, ton vie nayo ya Christ. Qu'on bâtir le temple, et là, ton vie nayo ya chrétien. Et j'avais dit, nous ton vie nayo à bâtir le temple. Parce qu'on va le voir aujourd'hui, il n'y a que de personnes bien bâties qui peuvent bâtir. Quelqu'un qui au préalable lui-même n'est pas bâti ou bien détruit, il va aussi détruire. Et troisièmement, le sort de temple, c'est que quand je dis bâtir le temple, dans l'allusion, la présence yanzambe, c'est-à-dire cultiver la présence de Dieu. Parce que ici, quand Zambasa, spirituellement, c'est un temple qu'on est en train d'ériger. Et je vais même donner l'exemple, il y a chambre là, ici, quand on s'en là-bas, c'est un temple de Dieu. C'est un sanctuaire. C'est un hôtel où tu viens offrir à Dieu que tu crois des holocaustes dans ton adoration, ta louange, ainsi de suite. Donc il faut cultiver, quand on dit bâtir le temple, ça veut dire qu'on cultive présence yanzambe. Et la Timothée va dire, sangana na bato bazo tomola maboko ya bobeto pour nzambe lingali compliqué. Donc Timothée il dit bon bref. Donc Timothée il dit qu'il faut que tu apprennes. Ya kozala na baninga oyo bazosambela nzambe pe bazotombola maboko pur. Qui est des mains pures? Alléluia. Papa Gabi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On est moi qui va français sur la nation, on connaît vite. Alléluia. Donc,
Et Sangan et elle de plus avec ces dieux invoque le nom du Seigneur. Ça veut dire qu'il faut que tu sois aussi dans des lieux où on invoque le Seigneur. Il faut que tu sois dans des lieux où les gens cultivent la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu dans ton cœur a besoin d'être cultivée. A besoin d'être cultivée aussi là-bas. Oh, le misou déjà là-bas, la présence y a. C'est-à-dire quelqu'un d'autre qui invoque aussi Jésus. Lorsque tu invoques Jésus avec lui, ça fait quelque chose de très bien. Et le miracle, c'est que Jésus dit ceci. Il dit là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. C'est-à-dire le fait simplement de Koutani, au nom de Jésus, sans prier, la présence de Dieu à l'intérieur se cultive. C'est pour cela que quand Élisabeth rencontre Marie, il y a un tressaillement à l'intérieur. Parce que Dieu habite en elle. Et l'onction de Dieu habite en Élisabeth. Il faut que tu cultives la présence de Dieu. Et on a dit aussi bâtir. Parce que nous parlons de bâtir. Il faut comprendre ça veut dire quoi. Ça ne veut pas seulement dire, c'est pas un slogan. Où je dis je dois bâtir. Je suis un bâtisseur. Non, mais c'est un vécu. Celui qui dit bâtir, c'est celui qui évangélise. Si tu dis que tu bâtis, tu dois gagner les âmes au Seigneur. Je répète, si tu dis que tu bâtis, tu dois arriver à mener les âmes au Seigneur. La semaine, j'ai publié sur Facebook pour dire celui qui n'arrive pas à amener les âmes au Seigneur est un participant indirect au conseil du diable. Donc, un participant partiel au conseil du diable. C'est-à-dire d'une manière ou d'une autre, si tu es enfant de Dieu, tu dois emmener les âmes au Seigneur. Ce n'est pas une affaire de bons prédicateurs. C'est une affaire de Dieu à l'intérieur de toi. Si Jésus habite en toi, tu as la capacité d'emmener les autres au Seigneur. Soit tu l'as reçu, soit tu ne l'as pas reçu. Je vais même donner un exemple concret au milieu de nous. Béni que nous voyons aujourd'hui, qui sert Dieu au milieu de nous, n'a pas été gagné par une forte prédication, mais plutôt par les dessins et l'art. Quel que soit ce que tu fais, tu peux gagner les âmes. Même dans ta boutique, tu peux donner des paroles de connaissance. Même au travail, tu peux guérir les malades et les âmes seront sauvées. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Avant que je ne te bénisse, toi, prends d'abord ça. Deuxièmement, il faut que tu aimes l'enseignement. Celui qui bâtit, c'est celui qui se construit. C'est celui qui se donne à l'enseignement. Ça veut dire qu'il apprend la parole. Il lit la Bible. Il la médite. Il l'étudie. C'est celui qui cherche à être affermi. C'est celui qui pose les questions aux hommes de Dieu. Non pas seulement de son problème, mais de la parole de Dieu. Bien aimé, les choses que des fois vous venez chercher chez nous, c'est dans votre Bible à la maison. Donc, quelquefois, venez voir le pasteur. Mais pour comprendre certains versets bibliques, vous allez comprendre que certains problèmes dans vos maisons, vous en avez la solution dans la Bible. Simplement parce qu'au lieu que le pasteur t'impose la main, il va expliquer la parole de Dieu. La Bible est plus puissante que le pasteur. Tu n'as pas dit amen. La Bible est plus puissante que le pasteur. La parole de Dieu, c'est Dieu. Même si le pasteur n'est pas là, si j'ai la Bible, je peux déjà trouver une solution. Les mamans ont un réflexe des médecins. L'enfant est malade. Elle n'est pas encore à l'hôpital.
Mais elle sait que là déjà il faut que je mette de l'eau chaude ou de l'eau froide. C'est ça ta vie de lecture de la Bible. Avant d'aller à l'hôpital, lave-toi l'eau froide de la parole. Tu vas diminuer la fièvre. Les temps qu'on te donne des prescriptions, ta vie va mieux changer. Enseigner, c'est aussi que toi-même tu sois enseigné. Jusqu'au point où tu enseignes les autres. Et ça, je m'adresse surtout aux ceux qui sont appelés à enseigner. Ne prends pas ça à la légère. Travail dur. Surtout moi, des jeunes, je n'aime pas entendre ça. J'étais trop occupé. Qui ça, ma parent va trop occupé? Hein? Laisse au moins les parents être trop occupés. Tu n'es pas trop occupé. Tu vois, même si tu dormais 4 heures par jour, pendant 7 jours, tu ne vas pas mourir. Tu ne vas même pas tomber malade. Donc arrêtez-nous ces choses-là. Sois enseigné. Samuel a commencé à être enseigné. Depuis qu'on l'a sévré. Tu vas me dire que tu as quel âge? Tu as 20 ans. Tu dis que tu es jeune. Faut arrêter de faire les péchés que tu fais là. À 20 ans, tu es trop petit pour faire ces péchés-là. Si à 20 ans tu fais ces péchés-là, c'est qu'à 20 ans aussi tu peux connaître la parole de Dieu dans les profondeurs. Et je parle aux jeunes ici. Ne vous fâchez pas en avance. Dis-moi avance. Les jeunes, disez-moi avance. Donc tu n'es pas trop jeune pour chercher Dieu. J'ai rencontré un jeune de 14 ans, l'autre de 13 ans. Je leur ai prêché l'évangile. Ils ont reçu Jésus. Au bout d'un mois et demi, l'un d'eux a fini le Nouveau Testament. Frères et sœurs, chers jeunes, Tika théâtre. Si un jeune à côté de toi, dis-lui Tika théâtre. Le bel est bien. Tika théâtre. Sois enseigné. Tu dois transmettre aux autres les choses de Dieu. Ne lis pas la Bible comme XO. Makila. Ça ne marche pas comme ça. Quelle que soit l'onction que tu as, même si on t'a fait imposer les pieds, tu es tombé 2 fois. Même si tu n'étais pas tombé, tu t'es arrêté. Tu es tombé à moitié. Spectaculaire. Si tu ne lis pas la Bible, tu ne vas pas prêcher l'évangile. Tu ne vas rien comprendre des grands. Sois enseigné. Et ça bâtit. Une vie bâtie bâtira. Une vie bâtie bâtira. Pas seulement l'œuvre de Dieu, mais ça va tout bâtir. Là où je travaille aujourd'hui, ce que je fais, je l'ai appris à l'église. C'est dans la vie séculière. Mais je l'ai appris à l'église. Amen. Troisièmement, bâtir, c'est cultiver la communion fraternelle. Frères, sœurs, on ne sera jamais parfait tant qu'on ne sera pas dans le ciel avec Jésus. Tant qu'on sera ici, les gens vont nous énerver, les gens vont nous faire du bien. Mais le miracle de Jésus se trouve dans Jean 17. Il dit, la gloire que tu m'as donnée, je leur ai aussi donnée. Et cette gloire, c'est qu'ils soient un, comme nous sommes un. Et il dit lui-même, je vous donne un commandement. Aimez-vous les uns les autres. Ce commandement est plus puissant que le commandement qui dit tu ne tueras point. Tu vois comme la Bible dit, tu ne tueras point. C'est encore mieux quand la Bible dit aimez-vous les uns les autres. Il m'est arrivé une fois de dire à une de mes sœurs biologiques, tu m'énerves.
Mais je t'aime seulement parce que tu es ma soeur. Ce que tu fais, si quelqu'un d'autre me le faisait, j'allais m'énerver. Mais tu es ma soeur. Je ne sais pas le faire. Ce qui est sûr, j'avais prononcé ces mots sous la colère. Mais même dans ma colère, l'alliance qu'on a du sang m'a fait rappeler. C'est ta soeur. Et surtout, c'est ta grande soeur. Donc, tu la respectes malgré ses défauts. À l'église, il y a des grands frères. À l'église, il y a des pères. À l'église, il y a des dirigeants. À l'église, on est une famille. On doit s'aimer. On doit se respecter. On doit se soutenir. On doit être là les uns pour les autres. Et moi-même, quand je vois quelqu'un qui ne fait pas bien, on le voit en catimini. Vous me dites, tu vois ces frères-là. Moi, je dis toujours à ces gens, est-ce qu'on peut prendre 2 minutes pour prier pour lui? C'est mieux. C'est mieux. Si on prie pour lui, au moins on l'a accusé chez Dieu, qui peut trouver une solution. Mais si on parle de lui, on l'a accusé chez nous. Mon chef dit toujours Beto Bat. Vous avez battu. Donc, si on parle de maintenant, il sera des fois parce qu'il a tapé. Attends, à mon avis, il m'a zakara, il y a un nénéni. Et moi, peut-être, on va le vraiment. Vous voyez ça? Si vous vous retrouvez, vous voulez critiquer un frère, donnez-vous l'occasion de l'accuser chez Dieu. Dites à Dieu, le frère, a commis mon père. C'est notre frère. Il doit devenir dans le Seigneur. Et ça surtout pour les hommes de Dieu. Quand un homme de Dieu tombe, c'est tout un peuple qui s'évanouit. Quand un homme de Dieu tombe, tout un peuple s'évanouit. Imaginez-vous les gens qui l'ont écouté prêcher. Il y a un des serviteurs de Dieu de cette nation qui est en train de faire des choses bizarres ces derniers temps. Je suis allé voir ces vidéos du stade des martyrs. J'ai pleuré. J'ai dit, Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? On était où quand le diable était en train de l'avoir jusqu'à ce point? Frère, tu vois les gens qui étaient venus au stade le jour où il a prêché. Au moins 50% va payer. Au moins 50% sont dans un état d'apostasie. 40% sont en train de se battre avec leur foi. 8% essayent de tenir, mais en train de développer aussi de l'amertume. Je dis, ça va aventurier. Il n'y a que 2% qui tiennent encore de tous qui sont venus ce jour-là au stade. Alors il est important que l'Église veille les uns sur les autres. Quand tu vois les défauts d'un frère, tu vois la faiblesse d'une sœur, prie pour elle si tu ne peux pas lui parler. Tu vas gagner quelqu'un au Seigneur. L'amour couvre plusieurs fautes. Et je suis en train de dire à Dieu tout c'est ça. Si tu relèves cet homme de Dieu, tu vas faire quelque chose de très bien. Les gens vont se dire, le diable a fait des grandes choses, mais notre Dieu a fait un peu plus grand que ça. C'est la nudité de l'église qu'on expose. Alors il est important que l'on puisse prier les uns les autres, que l'on puisse se soutenir. Et à ça j'ajoute une partie. Dans la communion fraternelle, il y a toujours quelqu'un qui vous dira la vérité sans la Bible, mais bibliquement.
est toujours quelqu'un. Les chrétiens que tu connais, qui va te dire clairement la vérité. Sans la Bible, bibliquement. Ça va t'aider dans la vie. Moi j'ai des frères, hein? Quand on s'appelle, on rit, on se provoque. Et quand on sait que ça ne va pas, on ne voit pas beaucoup de versets. On sait, au Samabé, au moment où on s'alana, il y a Bouzoba, il y a des bongoté. Après, la soupe, on va se quand même verset. La Bible déclare, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux-là qui vont se battre jusqu'à la fin et sauver leur foi. Mais au départ, mon cher, on s'en bouzoba. Au moment où on s'en lana, il y a ma soumou, il y a bouzoba. La Bible dit, non, il y a bouzoba. Après, ah, mon cher, on a raison. Parce que si tu as tout le temps des gens qui te disent, Akula Baba, on va t'amputer la jambe. Aux hypothèses, on les bâtit alcool, bâtir tétra, nama belé. Parce que tu as les bazaars, les gens de l'ongoué, vous avez comment belé dans la vous dites ma belé, on pensait à quoi? Quand on mettait les sables, les frères, vous pensez à quoi quand vous mettez les sables? Et quand on m'a dit là, ah, Dieu nous garde de ces mots. Donc, n'est-ce pas des amis qui vont te dire, tout ça m'a délai, et quand on m'a dit là. Non, un ami qui va te dire, mon cher, tu es au hôpital. Quand on a monté ma photo, tu as l'alcool. Et soit à ma casse. On a fait ça, soit mais tout bouger, parce que tu as au Kangayo, on va faire comme ça, dans un calme, tu as l'alcool et tout ça. Tu pleures, tu finis de pleurer. Tu dis merci mon cher. Ah, c'était dur. C'était important. C'est ça aussi la communion fraternelle. Bouge ton frère. Dis, sois mon frère. Sois ma soeur. J'ai besoin de toi. C'est toi qui me connais. Alléluia. Ça fait du bien. Quand surtout en servant Dieu ici, il y a des solitudes que tu peux expérimenter. Je ne sais pas vous. Hein. Moi, j'ai commencé à servir Dieu donc, avec tout mon zèle là. Depuis l'université et tout ça. Donc tu pars à l'université, déjà à l'université tu finis, tu pars prier sous un arbre. Les filles de l'institut se moquent de toi. Tu finis, tu rentres à l'atelier. Tu travailles un peu, tu pars à l'église. Tu travailles, tu rentres fatigué. Comme tout le monde célibataire qui se respecte. Tu manges les tiges et la chikwang. Tu dors. Oh, je l'ai fait plusieurs. Et là, tu n'as pas des gens, hein, qui peuvent des fois te dire, derrière je t'aime. C'est comme ça, moi je bénis Dieu pour ma mère. Ma mère peut m'appeler longtemps. Tu vas vous me demander, est-ce que tu as mangé? Est-ce que ta maison est rangée? Alors bref, j'ai souffert de ça à un moment. Donc j'étais concentré dans l'œuvre de Dieu. Je n'avais même pas du temps pour ma famille. Et un jour, j'ai fait comme une dépression. C'est de trop. J'ai prié comme j'en avais l'habitude. J'ai encore lu la Bible. Ça m'a aidé encore à dépressionner. Comprenez mon émotion. J'ai un peu cassé les francs. Donc, j'ai vraiment fait encore une dépression. Mais ce qui m'a sorti de ça, c'est juste que une grande sœur dans le Seigneur est venue me dire, Derel, tu sais quoi? Tu fais un grand travail au milieu de nous. Et nous t'aimons de tout notre cœur. Ce que tu fais est extraordinaire. Beaucoup de mots d'amour. Réinstallation. Je me suis senti, oh, très bien.
Amen, amen. Des fois, un frère n'a pas besoin seulement qu'on prie pour lui. Tu as besoin de lui dire aussi. Steve, tu avais bien chanté. On se la fait toujours ça, Dieu. Frère, yo. T'es, joue pas rien de bien qu'il te style. Ok, mais ah, mon cher. Oui, bien. Et au salaire bien. Amen. La communion fraternelle. Mais en finalité, bref, j'ai dit qu'il fallait prier. Toutes ces choses sont pour le bon accomplissement. Il faudrait qu'on prie. Si on ne prie pas, beaucoup de choses ne vont pas se faire. Les choses que je viens de dire ici, le diable le connaît. Et il combat ça. Donc si nous voulons combattre contre le diable, alors nous devons utiliser des armes spirituelles. Et la prière est le basique. Amen, amen. Mais aujourd'hui, je parle de 4 types de bâtisseurs. Je prie Dieu qu'il m'aide à ne pas être long. 4 types de bâtisseurs. Au fait, quand on veut bâtir, c'est vrai, on est du peuple de Dieu. Mais pour mieux bâtir, il faut être un bon type de bâtisseur. Il faut apprendre à bâtir. Apprendre à évangéliser. Apprendre à prier peut-être. Apprendre. Et cette portion de ce matin, c'est vraiment un entraînement pour quelqu'un. Une exhortation curative. Une exhortation préventive. Mais aussi un traitement. Donc il y aura les types de bâtisseurs que je vais citer ici. Peut-être ça va te faire mal. Ne te dis pas à d'autres pointer là. Mais dis-toi, c'est un médicament pour moi. Je comprends que je faisais mal. Maintenant je fais bien. Premier type de bâtisseur, les enfants. Galates 4, le verset 1er. À l'église, pour bâtir, comme je disais, nous tous, nous devons être enfants de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, tu es concerné par le fait de bâtir. Et c'est très bien. On n'a pas besoin des étrangers pour bâtir. On n'a pas besoin des gens qui ne sont pas de Dieu pour bâtir. Dieu n'a pas besoin des païens pour bâtir. Dieu n'a pas besoin des païens pour le servir. Même s'il se sert des fois par sa souveraineté. Mais son désir, c'est de bâtir par ses enfants. Il dit à Pierre, il n'a pas dit à un architecte, il dit à Pierre, c'est sur toi je bâtirai mon église. Le désir de Dieu, c'est de bâtir. Mais il ne bâtit pas de lui-même. Il bâtit sur ses enfants. Il bâtit sur ceux qui sont à lui. En réalité, celui qui bâtit l'œuvre de Dieu, celui qui bâtit ta vie, celui qui bâtit la vie des autres, c'est Dieu. Mais pour le faire, il se pose sur ses enfants. C'est pour cela qu'il dit à Pierre, sur toi Pierre, je bâtirai mon église. Tu ne bâtiras pas, mais je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront point. Mais Dieu qui veut bâtir, ne veut pas bâtir sur des enfants. Les premiers bâtisseurs, ce sont des enfants. Ils sont présents dans l'œuvre. Ils sont toujours là. Mais même s'ils sont là, ils ne sont pas utiles à l'œuvre. La Bible dit dans Galates 4, le verset 1er, l'héritier ne diffère en rien de l'esclave. Bien qu'il soit héritier de tout, quand il demeure encore
un enfant. Quand tu es encore enfant, c'est bien tu es de la maison. Mais Dieu ne sait pas bien bâtir sur toi. Parce que tu ne sais pas vraiment te rendre utile. Les enfants sont là. Ils se sentent ils sont là dans l'œuvre. Ils sont là à l'église. Mais ils ne se sentent pas interpellés par le fait d'être de baptise. Ils attendent toujours qu'on les baptise. Ils attendent toujours qu'on leur donne. Ils attendent toujours qu'on soit là pour eux. Ils attendent toujours qu'on fasse pour eux. Lui, il ne fait pas. Parce qu'il sous-entend que si quelqu'un doit prier pour l'église, c'est le pasteur qui dit. Ce n'est pas moi. Si quelqu'un doit bien faire les choses ici, c'est la révérende Chantal. Ce n'est pas moi. Ça, ce sont des bâtisseurs. Mais des enfants, ils ne se sentent pas interpellés par le fait de bâtir. Bâtir n'est pas vraiment comme un devoir pour eux. Ce n'est pas une obligation. Il attend toujours qu'on lui dise. C'est ceci. Et le pire, des fois on lui dit, il accepte mais il ne fait pas. Les enfants dans l'œuvre de Dieu. Vous voyez les enfants à la maison. J'aime comme le pasteur le dit. Le petit, il n'a pas besoin de se dire est-ce que papa a trouvé l'argent ou pas. Le matin, il fait sa commande de bonbons. Le soir, il demande si le père est arrivé. Il finit de manger, il dort. Et s'il est pendant les vacances, il dit je dois regarder les vidéos. Ça, ce sont les enfants. Ils se disent ils doivent bâtir. Ils doivent faire. Ils doivent. Mais lui-même, il ne se sent pas interpellé. Il vient tellement à l'église. Et il est là. Mais sa participation dans l'avancement de l'église, il ne se sent pas interpellé. Ça, ce sont des enfants. Il est héritier de cette œuvre-là. Mais il ne sent pas un devoir de le faire avancer. Mais il sent une obligation que cette œuvre puisse le bénir. Deuxième type de bâtisseurs, les insensés. Les insensés. Les bâtisseurs insensés. Proverbe 14, le verset 1b. La première partie parle de la femme sage. Mais la deuxième partie dit la femme insensée renverse sa maison de ses propres mains. Les insensés, ce sont des enfants qui sont là, mais qui n'ont même pas une petite réflexion d'enfant. Donc, en réalité, la maman n'a pas envie d'injurier son enfant. Elle veut dire, je ne trouve pas ce qu'il fait ici. Les insensés, ils s'emportent à tout bon vent et mauvais vent. Et ils détruisent inconsciemment. Ceux qui sont là et hindi, il n'y a pas hindi ici. Zourane là, il n'y a pas là ici. Il n'est pas stable. C'est un enfant. Moi, la peignée. Mais, quand il y a un vent, et le pire c'est que là où il part, il va signaler. Mais, elle dit, mon corps, tatabana. Un bâtisseur insensé. Quand il y a un prophète qui vient, ça va marcher. La vie est d'abord entre les mains du Seigneur. Le prophète est un canard. Donc, ne sois pas un insensé. Les bâtisseurs insensés, ils ne se rendent pas compte de la valeur des choses spirituelles. Ils se disent, c'est l'église, c'est la famille. Alors, ils créent une certaine familiarité à l'église.
L'église est une famille. Mais la priorité à l'église n'est pas la familiarité. En français, c'est pas bon. Église des âmes a beau quêter. Amen. Hein? Église des âmes m'a beau quêter. C'est pas un lieu où on vient se rencontrer, mais quoi pas. Ce qui sert à y être. Ah, non, ça va bien être. Non, 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 non. C'est pas ça l'église. Les insensés, ils créent des familiarités même avec le pasteur. Notre pasteur, c'est notre mère. Mais ça reste une habitation de Dieu pour ta bénédiction. Ne t'habite pas avec elle. Elle a des choses qui doivent te bénir. Dieu a déposé des choses dans les hommes de Dieu pour te faire du bien. Ceux qui ont commis ici, l'effet mystique de Dieu en eux va s'éteindre dans ta vie. Ça va s'éteindre. Tu vas penser, c'est ma mère. Tu ne vas pas comprendre qu'en ce moment, c'est le prophète de ma vie. Est-ce que toi, tu dois te marier, hein? Et maman, maman, son prophète, et toi, tu es là, tu es comme Messanana maman, et maman, c'est comme ça que je mets ton pasteur et il a dit, c'est lui le pas un lieu où nous venons faire les selfies. C'est un lieu où tu peux être béni. Et tu vois les strates ici. Il y a la gloire de Dieu. Tu vas vraiment venir tenir ça pour le selfie. Tu vas rater les feux mystiques, il y a des là. Joab a fait quelque chose de mauvais. Et David veut le tuer. La Bible dit, hein, les gens qui venaient le tuer, quand seulement ils ont vu qu'il a tenu le corps de l'autel, ils sont rentrés chez David. Ils ont dit David, il a mal agi. Mais en Amérique, il a touché le corps de l'autel. On ne peut pas le toucher. L'église est un lieu saint. L'église est un lieu mystique. L'église est un lieu d'alliance. L'église est le lieu où l'échelle de Jacob est encore opérationnelle. L'église est un lieu où les anges montent et descendent. Sans une prédication, Dieu peut agir dans le temple. On ne pleure pas avec le temple. Les bâtisseurs insensés pensent que l'église, c'est une extension de leur maison. C'est pour ça que je dis aux gens, les cultes commencent à 16h30. Si bien on n'a pas commencé, commence à prier. Les dieux du culte est déjà dans les cultes. Que le culte n'ait pas commencé, mais si les dieux du culte est dans la maison, ton culte peut commencer. On a organisé une grande activité à l'académie. Les instruments commencent à nous embrouiller. Et comme j'étais un bon fou à l'époque, j'ai dit aux gens des instruments. Occupez-vous des instruments. Mais l'ère du culte a commencé. Je venais de trop prier. J'avais déjà la voix en tendance de s'écarter. Mais j'ai dit Dieu, on a trop traîné, le culte n'a pas commencé. On commence sans instrument. J'avais la voix cassée. Mais les gens ont été touchés par vous. À la fin du culte, un homme a dit à une sœur de l'intercession, qui est ce jeune homme qui était en blanc? Pendant qu'il parlait, on pouvait sentir la gloire de Dieu. Frère, les lieux d'alliance sont des lieux à respecter. Il est possible que tu mettes ta tête sur une pierre. Mais si c'est un lieu où on a versé l'onction, ça ne sera pas une pierre, mais un temple de ta visitation. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, bien peut-être sur une chaise conçue en Amérique, mais j'aimerais te dire que ce siège-là, c'est une opportunité pour toi, une audience de toi avec le Dieu de Dieu. Alors je prie
capables. Les siècles de l'audience de Dieu te donnent ce que ton cœur désire ce matin au nom de Jésus. Les bâtisseurs insensés. Ne sois pas un insensé. Les bâtisseurs insensés, troisièmement, ils pensent construire en critiquant. Au fait, ce n'est pas sa faute. Déjà, c'est un enfant. Il n'a pas de maturité. Il ne comprend pas certaines choses. Alors qu'il pense qu'en parlant de certains problèmes, il veut vraiment les solutionner. Les insensés, ils pensent bâtir en critiquant. Vous savez les ramassis du peuple qui a marché avec Israël dans le désert. Quand ils murmuraient, ils pensaient qu'ils étaient en train de bâtir. C'était des vieillards. Oh non. C'est comme s'ils exhortaient les gens. D'ailleurs, quand on était en Égypte, on mangeait le concombre. Toi, tu ne sais pas. Tu es jeune. D'après lui, il est en train d'exhorter. Mais il ne sait pas. Il est là en train d'affaiblir la foi des gens. Les bâtisseurs insensés, ils pensent bâtir en parlant et en critiquant. Ne sois pas ce genre de bâtisseur au nom de Jésus. Troisième type de bâtisseurs, les mercenaires. Les insensés et les mercenaires, les étrangers. Jean 10, verset 12. Est-ce qu'on peut le lire? Quelqu'un peut trouver ça rapidement? Bien aimé, les insensés, lui, ce n'est pas un enfant. C'est d'ailleurs même un enfant de Dieu peut-être. C'est même un serviteur. Mais son problème c'est un mercenaire. Moi je joue, mais ça fait très longtemps que je n'ai pas joué. Je joue au basket. Et quand on était dans l'équipe de l'école, il y avait pour des gros matchs, on prenait des mercenaires. Les grands qui venaient jouer. On leur donnait de l'argent et puis vous venez, ils gagnent. Moi, je ne les aimais pas. Moi, j'aimais affronter les choses depuis là-bas. Et je comprends maintenant les pourquoi. Quelqu'un a trouvé les mercenaires. Yes, on y va. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger, et à qui l'appartient le cas de pays, voit venir le loup, abandonne le loup, et prend la proie. Et le loup le ravit et le perd. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il n'est pas mercenaire. Et il ne se met point en peine de se dire, je suis le bon Dieu. Amen. Amen. Bien aimé, ne sois pas un mercenaire. Ne sois pas un mercenaire. Les mercenaires, quoi? Les mercenaires, ils bâtissent quand ils trouvent leur intérêt. Surtout l'intérêt de leur vente. Je ne parle pas de toi, des pas mercenaires dans le mauvais sens. Voilà. Donc, le mercenaire, pour l'œuvre de Dieu, il fait bien quand il y a ses intérêts. Il y a déjà les sœurs. Ils partent dans les églises. C'est simplement lui aller. Et puis là, là-bas. Inde. L'ensemble de ça. Toi, l'église pour la Robala, Koba les a été série et etc. Au moins, l'autre vivre l'autre. Quelle puissance! Le Dieu que nous servons est assez responsable pour nous donner ces choses que les mercenaires font. Mais les mercenaires, sont Monica PRT. L'église au Bana pas au Adin. Voilà, il y a une prophétie.
En fait, ce que prophétie, tu ne vas jamais prier pour ça. Tu vas continuer avec ta vie de péché. Ah Seigneur. Les mercenaires. Ne vois pas ton intérêt. Les mercenaires, quand il n'y a plus son intérêt, tout l'amour ici, Azaza. Azaza, pour toi, Zongaka. Deuxièmement, les mercenaires, ils murmurent au moindre quoi. C'est comme s'ils attendaient ça. Donc les mercenaires, ils attendent seulement que les gens. Ça n'a pas terrain. Il va te la philosopher dans ça. Que Dieu nous donne de ne pas être des mercenaires. Au nom de Jésus. Il murmure au moindre quoi. On fait ce qu'il murmure. On fait cela, il murmure. Et dans la Bible, on dit, cette génération, c'est Jésus qui dit. À qui est-ce qu'on comparait? On va comparer cette génération. On a joué des chants de deuil. Vous n'avez pas pleuré. On a joué des chants de joie. Vous n'avez pas dansé. Vous voulez quoi? C'est ça le mercenaire. Dès qu'il voit le danger, tout la route s'y attache. Troisièmement, il se dispute le poste. Le mercenaire. C'est comme ça, moi, il y a des choses que j'adore. J'adore, c'est ma Dieu. J'aime ça un peu trop à baigner. Parce qu'elle dit, tu l'appelles papa, ça passe. Maman l'appelle Edith, ça passe. Maman l'appelle Edith, ça passe. Il y a des pasteurs. Tu ne veux pas pasteur. Lui, il ne sait pas que moi je suis pasteur. Depuis les 20 février. Il n'était pas au courant de ça. Je ne peux pas répondre à des choses. Mercenaire. Son problème, c'est le poste. C'est pas le fond. Et c'est si ces personnes n'ont même pas d'onction. L'onction du poste doit te précéder. Travaille comme si tu étais pasteur. Avant de devenir pasteur. Le jour où tu deviendras pasteur, tu vas développer la même onction. Mais si tu n'apprends pas ça aujourd'hui, là-bas, tu vas comprendre que tu es devenu mercenaire. Le poste ce n'est pas ce qu'on cherche, surtout à l'église. Et même dans ton entreprise. Si tu fais ce que tu dois faire, tu es de la race de Dieu. On peut t'introduire dans un département du service dont tu n'as pas l'habileté. Mais on te met là. On dit, na ndenge muto azo travailler. Tu questions aussi mal. Autant makambo keste. Oyebi tendenge ni ba compte 40, compte 50 même des choses là. Mais on dit lui, on le met là. Le poste doit venir après. La chamade de l'œuvre doit venir avant. Je n'ai aucun poste à l'église, mais je prie pour mes frères de l'église. Je n'ai aucune charge à l'église, mais je prie pour les autres. Je lis la parole de Dieu, je l'étudie, je suis un bâtisseur. Les prophéties n'est pas pour les prophètes. D'ailleurs, l'office du prophète, c'est surtout se tenir entre Dieu et les hommes. C'est très très spirituel. Prophétiser n'est qu'une conséquence. Donc, travaille dur. Même si tu n'as pas encore un poste à l'église. Même si tu es seulement mondimi dans les départements. Travaille. J'aime exhorter les jeunes. J'étais jeune. Je venais à la réunion de la jeunesse. 1 heure avant la réunion. J'ai placé 102 chaises pour la réunion de la jeunesse. J'ai bien compté. 102 chaises. J'amenais 10 chaises partout. Donc j'entrais là où il y avait les chaises. C'était des chaises où il y avait les aramiquiers. Donc 5 côtés aux 5 côtés.
Donc quand je fais mes 10 tours sans chef, et puis je prends les 2 chefs de responsables et je mets. Frère, on n'avait jamais calculé de me mettre modérateur. On n'avait jamais calculé de me mettre prédicateur. Mais on m'avait dit, des rêves, tu es sauvé, il faut servir. N'attends pas qu'on te donne une charge. Vois les vides et travaille. Ouza est allé jusqu'à mourir. Simplement parce que les sacrificateurs n'étaient pas au poste. Donne-toi pour l'œuvre. Travaille pour l'œuvre. Le berger donne sa vie pour les brebis. Un fils de la maison donne sa vie. Et je finis par le 4e type de bâtisseur. Proverbe 14, 1a. Ce sont des bâtisseurs sages. Ce sont des bâtisseurs des fils. Des fils de la maison, des fils qui ont grandi. Lui n'est pas un enfant, il n'est pas que présent. Il commence à chercher à avoir des charges. Il pose la question, qu'est-ce que je peux faire pour que ça marche? J'ai vu que ça ne marche pas, mais je vois qu'on peut aussi faire ceci. Je pense qu'on peut aussi faire comme ça. Il prie pour l'œuvre, il se sacrifie pour l'œuvre, parce que c'est un fils de la maison. Il bâtit l'œuvre de Dieu. Le bâtisseur sage, il bâtit. Et bâtir, c'est une instruction divine. Pour lui, bâtir, c'est une instruction divine. C'est Dieu qui lui a donné des ordres. Ce n'est pas d'abord le pasteur. C'est Dieu qui lui a dit. Tu dois servir. Tu dois être utile. Ce n'est pas seulement un sentiment. Et même pas juste une conviction. Non, c'est une instruction. Ce n'est pas seulement une conviction. Et moi je sens, les convictions sont bonnes. Et d'ailleurs au finish ils sont convaincus. Mais ils le font d'abord par instruction divine. Les fils, même si eux ils vont mal, mais ils s'assurent que l'œuvre aille bien. Il sait qu'il n'est pas encore là où il doit être. Il n'a pas encore eu ce qu'il demande à Dieu. Mais il travaille d'abord. Parce que bâtir, c'est une instruction pour lui. Il bâtit même lorsque c'est détruit. Ceux qui sont partis à Jérusalem, ils sont allés rebâtir. Ils ont trouvé les choses en lambeaux. Frère, sœur, si tu es de l'église plénière, quand ça va mal, tu dois bâtir. Quand ça va bien, tu dois bâtir. Amen, amen. Je suis de la famille Mbumba. Quel que soit ce qu'on peut dire de cette famille, je suis de cette famille. Oh non, moi, tu vois comme j'ai pris. Cette famille est trop sale. Non, je suis Mbumba. Que mon père soit ceci, que ma mère soit cela, que mon frère soit ceci. Je suis de la famille Mbumba. Ce qui concerne cette famille me concerne aussi. Et mes frères me connaissent. Quand ça va mal, même quand tout le monde parle, je me sens d'abord concerné de mettre les genoux à terre. Et s'ils attendent vraiment que je parle, je leur dis clairement, je ne peux pas parler. Je vais d'abord prier. Je ne sais pas encore quoi faire. Bien aimé, un fils de la maison, un bâtisseur sage, que ça aille bien, que ça aille mal, il se sent concerné. Il comprend que si ça ne marche pas, je peux faire quelque chose. C'est ça un bâtisseur sage. Il n'attend pas avoir des sentiments de conviction. Il sait qu'il y a une instruction, que tu dois bâtir l'œuvre de Dieu. Deuxièmement, le bâtisseur sage, il s'identifie comme étant fils pour l'œuvre et se sacrifie pour la gloire de Dieu. Différent du mercenaire, il ne se sacrifie pas pour qu'on le voie,
Il ne fait pas de performance pour qu'on lui dise Derel, tu prêches bien. Il se sacrifie pour la gloire de Dieu. À l'église, on ne se sacrifie pas parce qu'on t'encourage. J'ai exhorté ici qu'on s'encourage les uns les autres. Mais même si on ne t'encourage pas, travaille quand même. Un bâtisseur sage, il s'identifie à la maison, il s'identifie à l'œuvre, il se sacrifie, il se donne à l'œuvre de Dieu. À l'époque, je n'avais pas d'argent. Je faisais les pieds pour aller à l'église. Je faisais même les pieds pour aller dans des montagnes, pour prier pour les autres. Et quand je vois aujourd'hui des jeunes gens plus beaux que nous, des fois plus intelligents que nous, des fois ils ont l'argent, ils disent que je ne viens pas à l'église parce que je n'ai pas de beaux habits. Ça fait quand même mal. Les bâtisseurs savent, ils travaillent. Je suis allé à l'église en babouche. J'ai donné des offrandes de 350 francs. Et c'était tout ce qui m'est resté. J'ai servi Dieu dans la famille. J'ai servi Dieu dans le monde. J'ai servi Dieu quand Dieu ne pouvait pas encore me scolariser d'après lui. Je me suis donné à l'œuvre de Dieu. Je ne te parle pas de choses que j'ai juste tirées dans la Bible. Je te parle de choses qu'une personne très limitée comme moi a pu faire par la grâce de Dieu. Sois un bâtisseur sage. Et en finalité, les bâtisseurs sages ou les fils, la gloire du Père, du dirigeant, de la tête, est une réussite pour eux. Différemment du mercenaire, non seulement qu'ils ne cherchent pas de poste, mais ils n'ont pas de mal à travailler dur pour qu'on puisse couronner la tête. Comme on dit, Seigneur, les autres qui les libosso, pasteur et dit à eux, travaillez ma casse. Le fils ne se sent pas dérangé. Si biso, biso, le fils considère la gloire du dirigeant comme une réussite pour lui. Vous savez, le fils prodigue, malgré ses défauts, il savait que les avoirs de son père étaient aussi à lui. Mais le fils, l'aîné, il ne savait pas ça. Il travaillait dur. Et le jour où on est revenu, le fils prodigue est revenu. Il dit, papa, moi j'ai toujours été ici. Un peu comme pour dire, quand il n'a pas me dit, où est le pas pour faire. Ce qu'on peut faire là, c'est là, c'est de l'eau. Et il revient. Tu prends les brebis de moi pour lui faire une fête. La gloire du Père, c'est la gloire des fils. Quand on loue le pasteur Chantal, quand on loue le travail qu'elle fait, ça ne te dérange pas que c'est toi qui dors à l'église tous les samedis. Ça ne te dérange pas que c'est toi qui as gêné pendant toute la semaine. Ça ne te dérange pas que toi qui as eu une grosse visitation de Dieu. Et puis après on dit, pasteur Chantal, on travaille ma casse, les fils, les bâtisseurs sages considèrent la gloire du Père, considèrent la gloire de la mère comme leur propre gloire, parce qu'ils savent que ça coule. Et comme le dimanche passé, je finis par un témoignage. Vous savez, hier nous avons célébré le mariage de mercredi. Elle n'est pas parfaite, mais elle est un modèle dans certaines choses. D'abord par le témoignage de l'esprit, elle est un modèle de loyauté. Et vous savez ce qui lui est arrivé
C'est très normal. Du fait qu'elle est loyale à l'œuvre de Dieu, qu'elle est loyale à la servante de Dieu, qu'elle se diminue à cette femme-là. Vous savez, hein, des fois on est ici, tout le monde en a dit master, mais il faut aller là où on respecte certaines personnes que toi tu ne considères pas. Tu vas te rendre compte que oh, c'est un bien le grâce. Elle a des grâces, mais elle a su se faire petit. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, c'est un enseignement, une prédication aussi puissante que celle que je viens de donner. Bien aimé, la loyauté, l'intégrité, le sacrifice qu'on donnera pour cette œuvre, ou même le fait qu'on se fassera de foi, et la gloire sera donnée aux autres, ne va jamais rester insignifiant devant Dieu. Les actes que nous posons dans l'œuvre de Dieu parlent plus que nos prières. Ézéchias, Dieu veut le tuer. Il envoie un des plus grands prophètes de la nation. Non, le plus grand. Pour lui dire, il va mourir. Il dit, Dieu, je ne suis pas grave. Souviens-toi, je t'ai servi. Les actes peuvent t'introduire dans une gloire. Au Bandosan de la race, j'ai mon frère. Dans le bâtiment, et les trop. Et ça nous exhorte aussi, des fois, à être humble. Parce que des fois, je regarde certaines personnes dans la vie qui s'élèvent. Tu dis, my God. My God. Mon Dieu. Ça veut dire quoi? Et un humoriste a dit ceci. Moi, je ne sais pas comment vous vous supportez. Moi, quand j'ai seulement 100 000 fois de 10 000, je deviens fou. Je ne sais pas comment vous supportez les dollars. Moi, 100 000 fois de 10 000, je deviens fou. C'est une blague. C'est un vécu dans la vie de plusieurs. Tu regardes, tu te dis, il n'est rien. Mais il s'élève pourquoi? Il n'est rien. Mais il s'élève pourquoi? Alors quand je vois par exemple les responsabilités de l'être humain, le respect qu'on peut lui donner dans la vie, je dis sois un. Sérieux. C'est quelque chose de bien. Des rêves. Même s'il y a des choses que tu n'as pas encore vues. Sois humble. Sers Dieu. Dieu n'est jamais en retard. Quand je regarde encore, je regarde. Je dis des rêves. Sois un sage bâtisseur. Tu ne sais pas quelle surprise Dieu réserve. Amen. Avec ces cantiques, nous allons prier. Tu peux aller à Dieu. En fait, j'aimerais qu'on prie le Seigneur. Moi-même, je suis le premier à réaliser cette prédication. Yéli Tanzambe, donne-moi la force de te servir. Donne-moi la force d'être un